Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la faïence. Donc demain j'ai mon beau-père qui vient pour me donner un coup de main pour les évacuations. J'irai demain à Leroy Merlin, comme il va falloir que j'aille chercher les tuyaux pour chercher le reste de la colle pour terminer le sol. Aujourd'hui je vais faire de la faïence, donc je vais continuer là. Je pourrais pas aller plus loin qu'ici parce que là je l'ai fait hier, donc c'est pas encore super bien sec. Je préfère attendre un peu. Au pire, si j'ai terminé cet endroit-là, je continuerai ici. Ou je verrai pour faire au niveau de la fenêtre aussi peut-être. Donc voilà, donc normalement demain on passe, on relie les évacuations pour dire que ça soit fait. Et après, comme ça il ne me restera plus que les arrivées d'eau, on va dire à faire qui sont un peu chiants. Et après on sera pas trop mal. Une fois que la faïence sera finie, après j'aurai encore à faire la faïence de la douche, le petit retour en placo, puis à mettre la porte. Et après la salle de bain va commencer à prendre forme petit à petit. Donc voilà, donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour la faïence. Salut tout le monde, donc je reprends aujourd'hui pour continuer la faïence. Donc là j'en étais arrivé là. Donc là je vais continuer la partie ici. Là j'ai déjà préparé les carreaux, en gros ça va aller comme ça. D'ailleurs j'en ai préparé trop sur le bout parce qu'après j'aurai les coupes là-bas dans le coin. Après je pense que pour aujourd'hui ça sera déjà pas mal si j'arrive au niveau de la porte. Après si vraiment j'arrive là-haut et qu'il n'est pas trop tard, j'aurai peut-être pour terminer le coin là. Après ici je finirai quand j'aurai fait le carrelage là au-dessus. Après ça passera au-dessus de la porte, ça va redescendre là. Et après dans la douche il y a un autre carrelage. Mais pour savoir l'endroit que je suis à la jonction, je sais pas encore trop. Je pense que là-bas je vais attendre un peu. Je pense que j'attaquerai plus le côté là, comme ça après je pourrai monter les toilettes. Et comme ça ce coin là sera fini. Je ferai peut-être tous les joints par là. Je termine aussi la petite fenêtre. Comme ça après je pourrai installer la baignoire et tout. Du côté par ici il sera bon. Donc voilà, c'est parti pour la faïence.
Donc voilà, j'ai fini la partie de ce côté-là. Ceux qui se demandent pour les angles, par exemple pour faire cet angle là, couper le carreau là, le carreau quand il est encore entier je le pose là, je prends un autre carreau, je le mets tout le long du placo, en fait je trace sur l'autre comme ça, et en fait ça donne ma coupe pour ici. Après là je laisse un petit jour, je laisse de 3 mm pour le joint ici. Donc en gros, pour vous expliquer, ce sera plus simple là-dessus. Bon, par exemple là, ça c'est le rampant. Je pose mon carreau comme ça sur celui du dessous qui est déjà posé. Hop, il faut bien le mettre là, bien comme si en dessous. Et là, hop, je viens contre le plafond. Comme ça, je trace là, je coupe. Et en gros, ce sera le bout que je récupère là, ce sera le bout qu'il y aura là. Donc là, je vais essayer de continuer là, au moins faire la même hauteur jusqu'au bout. Après, je sais pas si j'ai le temps, je montrerai peut-être comme de l'autre côté là-bas en haut. Comme ça, il me restera plus que les découpes autour de la belle voisine à faire. Mais il faudra que je carre l'avant ici. Donc là, j'attaque ça. Et après, voilà, je pense que ça sera pas mal pour aujourd'hui. Donc, c'est parti. Donc voilà, j'ai terminé le boulot. Bon après là il est tard donc je terminerai le reste plus tard. Toute la partie là, il y a déjà ça de fait. Demain je devrais aller chercher de la colle pour terminer le sol. Après ici je peux faire aussi la partie là et puis en coller le carrelage dessus. Comme ça après une fois qu'il sera sec je pourrai terminer ici. On verra bien demain. Après si j'ai le temps je commencerai aussi ici. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour terminer le sol. Mais j'aurais pas encore fini aujourd'hui parce que tout simplement je vais avoir le câble là qui va me gêner parce que le carrelage ça passera pas tout à la porte. Donc là, à mon avis, il y aura un carreau que je mettrai pas pour laisser pour que le câble puisse passer. Après, il me reste encore aussi le bout là-bas, mais je vais attendre pareil que le câble soit parti. En fait, ça c'est le câble d'alimentation de la maison. Après, il va passer en dégaine à l'extérieur, mais il me reste encore dans la grange à creuser pour l'amener jusqu'au compteur. Donc pour l'instant, il reste là. Donc après, là j'aimerais bien terminer la partie là. Donc là j'aspire un coup, nettoyer. J'ai préparé la colle, elle est là. J'ai préparé la coupe aussi qui va là-bas. Et donc là-bas c'est parti. On continue, puis j'espère arriver quand même au bout. Aujourd'hui ça serait cool. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Donc je reprends là, donc là j'ai terminé on va dire jusqu'au bout. Après il me reste une largeur de carreaux à faire tout le long par là-bas parce que il me restait plus de colle donc je l'ai pas mis. Parce que bah, tant qu'en fait j'ai pas passé mon câble autre part, bah je pensais que laisser un carreau ça aurait été, mais non en fait je pourrais plus ouvrir la porte. Ça va rester comme ça. Une fois que mon câble sera passé, bah, je terminerai les carrelages à ce moment-là. Donc là je vais faire le bout de faïence ici là, sous le rampant. Comme ça bah, il me restera juste au niveau de la voisine à faire. Et ça sera bien pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse avec ce petit bout de faïence. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour continuer encore la faïence. Donc là aujourd'hui je vais faire la partie ici au niveau des toilettes. Donc je vais monter je pense 3-4 rangées. Après on m'a dit que c'était pas bon de monter tout un mur en une journée, donc fallait mieux laisser sécher. Et après bah je ferai la partie sur la petite fenêtre. Comme ça bah, je pourrais voir pour terminer aussi le boulot. Donc après là je vais avoir une découpe au niveau du toilette. Ça va être un peu chiant. J'avais gardé les coupes en fait que j'avais fait sur les carreaux là pour pouvoir continuer. Sauf que ça va pas parce que sinon là je me retrouve avec un petit bout de rien. Donc là je vais commencer avec un entier pour que ça soit plus simple. Puis là bah tant pis, ça sera pas la suite des carreaux, mais bon, tant pis. Pas le choix, c'est soit ça aurait fait moche autour de la porte. Donc on va garder comme ça. Et voilà, après bah là, bah, je reprendrai pour vous expliquer au niveau de la petite fenêtre. Et là j'ai préparé tous les carreaux à ce moment-là. J'ai posé 3 lignes, donc là il y avait la découpe. Donc celle-ci ça a été, les deux là ça a été, bon en même temps là j'ai le forêt. Par contre pour le gros, là ça a cassé, ça me plaît pas trop, donc je vais essayer d'en refaire un. Parce que là juste avant, j'avais déjà pété deux, donc là je vais
vais essayer encore d'en refaire un. Si j'y arrive pas, bah, tant pis, ce sera celui-là. Parce qu'après avec la coupe, c'est pas trop net, donc j'ai pas le joint. Après ici, ça sera caché derrière la toilette, ça se verra pas, mais bon. Je préférerais quand même qu'il soit bien fait. Donc je réessaye de faire la coupe. Si ça va pas, bah, tant pis, je laisserai celui-là. Et je continue. Il me reste encore deux lignes à poser. Donc je continue et puis voilà. Donc ouais, pour le bout, j'arrive comme ça. Donc c'est plus haut que les autres carreaux. Mais bon, tant pis. Je pouvais pas faire, sinon j'avais une petite coupe ici. Donc ça n'avait pas fait beau. Donc bah, je vous reprends quand j'aurai réussi à faire la coupe. Ou enfin si j'ai réussi ou si j'ai pas réussi. Parce que bon, ça risque d'être long. Donc voilà, c'est encore raté. Donc ça va rester comme ça. Ce sera celui cassé qui va rester. Et puis voilà, de toute façon ça se verra pas. Tant pis. Après je sais pas si ça se vend des aussi grosses cloches à carrelage. Faudrait que je regarde la prochaine fois. Mais bon, de toute façon la colle sera sèche, donc moi je les collerai pas. Voilà, tant pis, un échec. Je suis un peu dégoûté de pas avoir réussi à le faire correctement. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la faïence. Voilà, j'ai donné un petit coup à terre. Donc voilà. Parce que là c'était sale comme ça, donc là j'ai mis un coup à terre pour que ça soit un peu plus propre. Et parce que aussi le petit chat est parti se faire stériliser, donc quand on va rentrer, il faudrait que ça soit un peu propre pour qu'elle chope une infection. Donc bah là j'ai continué la partie là, et ensuite quand elle s'est fait stériliser, je vais faire aussi la partie puits de fenêtre, comme ça m'étonnerait qu'elle saute jusque là. Après bon, je peux être surpris, mais bon, je pense que je vais faire ça aujourd'hui, comme ça si elle peut éviter de trop y aller, bah ça serait bien. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc voilà, je reprends pour faire la petite fenêtre. Là, je vais mesurer un peu. En gros, je vais partir comme ça. Là, en fait, je vais me mettre carreau entier au milieu. Comme ça. Voilà. Et voilà, avec bien sûr le joint entre deux. Je vais terminer avec un petit bout. Mais bon, j'ai 4 mm de faux écart là-bas. Donc comme ça va permettre que je rattrape l'écart sur le niveau de la fenêtre. Ici, comme ça je serai droit. Là je suis bien, après là je terminerai avec un bout de 11. Donc bon, ça fait pas un petit carreau, ça devrait pas trop faire bizarre. Je pense que c'est le plus simple à faire, parce qu'au départ je voulais commencer avec un entier là. Ce qui fait que là j'aurai la coupe tout le long. Ça aurait pas été facile, et puis en plus pour le joint ça aurait pas été nickel. Ici j'essaierai de poncer un peu, de le raboter on va dire un peu en biais pour dire de quand je vais faire là en fait j'aimerais bien c'est pas mettre de barrette et faire un joint en fait entre le carrelage là et celui là, mais bon après je vais voir si vraiment ça va pas, je mettrai une barrette. Donc c'est parti. Son. Donc voilà, j'ai fait la partie là.
Donc la dernière je vais pas la mettre parce que ça a tendance à descendre et ceux-là je les ai bloqués avec des vis. Parce que si je mets la dernière après je pourrais plus le bloquer. Je vais laisser comme ça et puis je ferai la dernière en même temps que je fais le boulot. Comme ça devrait se tenir. Alors je vais voir, je vais peut-être continuer la faïence ici. Et ça je continuerai demain. Donc là j'ai fait pareil, joint de 2 mm comme pour au sol. Et on mettra pareil le joint couleur top à cet endroit là. Après j'ai pas voulu mettre le dessin dans le milieu, en fait là j'ai fait un entier, une coupe, un entier, une coupe. Parce que si je mettais dans le milieu, en fait mes carreaux j'aurais dû centrer par rapport à la salle de bain, j'aurais dû partir du centre. Comme ça aurait fait plus beau, en gros montrer là c'est le centre. Et mon carreau, soit il aurait fallu que je tombe là ou là. Et de suite là je voulais pas l'axer. Parce que je voulais pas par exemple faire un bout et puis faire le trait au milieu et puis après mettre un entier dans le milieu et puis un bout de chaque côté. Parce que là il va y avoir la colonne pour la douche, pour la baignoire. Elle ça sera centré, si ça je le fais centre aussi, ça aurait fait un peu bizarre par rapport au carrelage linéaire. Donc c'est pour ça j'ai préféré faire comme ça. Après j'ai laissé un petit jour au niveau de la fenêtre, comme ça je ferai un joint de silicone là-bas. Donc voilà, je vais continuer ici. Je vais en faire une après celle-ci, comme ça j'aurai passé le poussoir pour le toilette. Son. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire le tour de la belle voisine, enfin terminer la faïence autour de la belle voisine. Là j'ai déjà préparé quelques coupes, donc j'ai préparé tous les coupes pour le bas, comme ça. Après il me reste encore la coupe à faire pour le carrelage qui est sur le plat, on va dire, enfin sur le biais. Je le préparerai après pour voir la dimension qu'il faut que je coupe. Donc pour ici, j'ai prévu avec le joint, en gros ça fait ça, mais en gros j'ai fait un biais pour que l'autre carrelage arrive dessus. Ça va être comme ça. Bon, celui-là il y a un bout en plus parce que c'est le bout du coin. Sinon là ça fait 2 jours que j'ai pas fait de travaux dans la salle de bain parce que on a eu un petit problème avec l'eau. Comme certainement chez vous, il gèle assez fort et en gros notre circuit d'eau a été gelé, comme en fait ce qu'il y a de chauffé c'est que la partie maison, la partie maison là où on habite, le petit studio on va dire de 50 mètres carrés. Après tout le reste de la maison n'est pas chauffé, cette pièce là, la chaleur d'en bas monte. Juste en dessous d'ici en fait c'est la pièce où on dort. Dans cette pièce là il fait bon, après et en plus c'est isolé. Après dans la pièce d'à côté où ça sera le dressing par la suite, celle-ci il fait moyennement bon parce que c'est pas isolé, mais la chaleur d'en dessous le monte, donc il fait pas super froid. Après par là il fait froid parce que en dessous c'est pas chauffé. Par là il manque encore une fenêtre en haut, donc il y a un petit jour. Et de cette là il fait froid, et après nous la salle de bain est dans un agrandissement derrière, enfin la vieille salle de bain. Et en fait tout est là-bas, et en fait nous on chauffe juste quand on va se laver avec un soufflant. Et là-bas il y a le chauffe-eau, il y a un robinet avec un vasque. Dans la pièce du bas avant c'est l'ancienne cuisine en fait, donc il y a le robinet,
pour l'évier et tout était gelé, donc même les toilettes étaient gelées. On a un sanibroyeur pour en bas, les toilettes étaient gelées. Donc il a fallu voir un peu ce qu'on pouvait faire. Bon, ça va, il n'y a pas eu de tuyaux qui ont cassé avec le gel. Mais bon, c'était bien la galère parce qu'on n'avait plus de douche, plus de toilette. Après, par la suite, tout sera passé en enterré. Les gaines qu'on avait passées dans les vidéos précédentes à l'extérieur, en fait, c'est pour l'arrivée du courant et puis l'arrivée d'eau. Donc ça sera enterré directement jusqu'au compteur. Donc, et le compteur, lui, il est dans la terre pour l'eau. Et pour l'électricité, après l'électricité ça craint pas le froid. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai perdu 2 jours à essayer d'isoler avec de la laine de verre les tuyaux au maximum, faire réchauffer les tuyaux. Donc voilà, donc mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez des galères de temps en temps. Enfin, si vous avez été embêté par le froid ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc là je vous laisse avec la pause de la partie là. Après, je ferai aussi la partie en bois. Et comme ça, ce qu'on a sera fini. Et je pourrai me rattaquer à ce endroit-là. Old walls that I built for you, just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh. Old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no I didn't see it coming. Well, I got your code and I got your message. I want you to know that you are the love of my life. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en fin de vidéo pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sortent tous les dimanches à 11h. Et n'hésite pas non plus à nous suivre sur Insta, donc je vous mets juste ici. Et nous on vous à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.